Activité humaine depuis plus d'un siècle, le football connaît son rituel tous les 4 ans. A-t-il une préhistoire ? Pas grand-chose comme données sur le sujet. Il devait certainement y avoir des jeux à la période préhistorique, mais bon, on a très peu de données. Et on sait que par exemple qu'il y avait de la musique, on a quelques rares données sur la musique, des flûtes, des traces d'impact sur les stalagmites qui sont sonores. Mais football, bon, je pense pas. Disons qu'il y a eu des jeux, certainement. Enfin, bien que l'homme s'occupe en société, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu du football à l'époque. Je me lancerai pas là-dedans. Quel sentiment a engendré le plus grand rassemblement médiatique de la planète aux ressortissants du continent, berceau de l'humanité? C'est le thème de ce documentaire. I like Brazil. Brazil, I like it much. Yeah, I like to because I'm happy to 2010 was to be making more money for this game. I'm very happy about President Mandela, who decided the World Cup to come in Africa, just because here in Africa, since from 1960s up to now, this is our first time to see World Cup in Africa. So I'm very happy about that. Some other people who come from other countries, they don't know how is Africa is. But right now we see how is unity in Africa, how is peace in Africa. Just because other day it's nice to them, just because they are come here and see on its own, yes, how is in Africa. Muy hermoso, muy espectacular. Estoy muy feliz junto con mi hijo. Estamos disfrutando del panorama, de la atención de la gente, de los people, del Bafana, Iowa, Sudáfrica. Te quiero mucho. Vamos a estar muy contentos y nos sentimos felices de estar aquí en nuestro país. Muchas gracias, Orlando. Saluda a todos mis amigos tenistas de Colombia. For me, if I grow up, if this World Cup is going to be ended, I'm going to be going to overseas. In Euro 2008, the most. Après la première édition en Uruguay 1930, l'Afrique accueille la 19e Coupe du Monde. Sunday Foot à Soweto, abrégé de Southwest Town. Other countries they will never come here without Bafana. They come here to play with Bafana, and I feel so good because they make a FIFA World Cup in the South Africa. Cahier des charges de la FIFA oblige. L'Afrique du Sud a dépensé 4,2 milliards d'euros pour son mondial, soit 2% de son PIB, contre 0,3% pour l'Allemagne en 2006. I want to see Bafana when he play the ball. My coach has done enough money for the transport and for food, something like that. Affluence durant le mondial pour les 64 matchs. 3 178 856 supporters. La fréquentation moyenne des stades pour les rencontres en Afrique du Sud est de 8000 spectateurs. Some white people like to play rugby, cricket, golf. Many black people play soccer. Parmi les 300 000 visiteurs durant la compétition, 8 700 Ghanéens, 6 000 Ivoiriens, 4 300 Algériens avaient réservé leur ticket. Tout comme 110 000 Américains, 97 000 Britanniques et 43 000 Australiens. Soccer City, Ivoli, Johannesburg, 20 juin 2010, Côte d'Ivoire, Brésil. L'impact à long terme est très important, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais peut-être plus encore pour l'Afrique. Monsieur France Congé, Institut sud-africain pour les relations entre les races. On the opening ceremony, I think the whole country went to watch the games. There's no one, very few people were working.
So the country came together to watch the games. Most South Africans support all African teams. After Mandela, it has changed, but I think after the Soccer World Cup, it's changed even more. Le Mondial 2010 a été l'événement le plus important pour l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1994. Monsieur Danny Jordan, chef du comité d'organisation sud-africain. Get in Bafana Bafana! Bafana Bafana going to make it. It's the only our game. Yeah, We're going to win. With that point. L'Afrique du Sud produit le quart de la richesse du continent, 50% en électricité. 8 banques sud-africaines en possèdent 75% des capitaux. Représente 4% de la superficie de l'Afrique pour une population de 50 millions de citoyens dont l'espérance de vie est de 50 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes. La sélection de Côte d'Ivoire, les éléphants. Soccer City Stadium, Icoli, 20 juin 2010, Côte d'Ivoire, Brésil. Le Ballon d'Or africain Monsieur Didier Drogba œuvre pour la réconciliation entre le nord et le sud du pays. Nous venons d'origines diverses, de diverses régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ici à l'étranger pour dire que nous pouvons soutenir les éléphants. Et si nous le faisons, nous qui constituons donc un échantillon représentatif, alors les autres Ivoiriens qui sont restés au pays peuvent faire comme nous. Il n'est pas question que nous soyons divisés. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous devons bâtir la Côte d'Ivoire, nous devons contribuer à l'initiative, nous devons contribuer à l'édifice national. Et nous estimons que tous nos leaders politiques sont informés, ils sont ici en Afrique du Sud et avec eux nous allons soutenir les éléphants. Il y a déjà l'unité. Amen. Amen. Je ne peux que répéter ce que j'ai toujours prêché. La voix des urnes contre la voix des armes. Alpha Blondy, Sédou Koné, artiste, chanteur, musicien, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui crée l'unité avec un capitaine emblématique Didier Drogba et des joueurs exceptionnels comme Zokora, Salomon Kalou, je dirais Kolo Touré, Gervinho, une équipe exceptionnelle. L'éléphant, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le cœur qui joue. Et là, on se battra jusqu'à la fin. Vive la paix en Côte d'Ivoire et vive le mondial! En 1996, la chanson Manger Crassi évoque la revendication des Africains de vouloir avant tout un régime où l'on mange et non des régimes politiques, des crassis, qui les privent de leurs droits, y compris celui de manger. Pour la première fois, les supporters que nous sommes, les numéros qui sont dispersés, c'est-à-dire que de 1, le premier supporter se retrouve à 1, le second se retrouve à 20. Alors que nous sommes des animateurs, nous sommes un comité d'animation, on était obligés de se disperser. Donc contre le Brésil, on s'est vu comme ça, les armes à la main, sans les animer, et on a pleuré. On savait que le Brésil c'est un gros morceau. On s'attendait un peu à ça, mais c'était trop exagéré. Moi par exemple, j'ai les tam-tams, j'ai numéro 1, celui qui doit chanter à numéro 20. Et l'autre côté, numéro 50. On s'est dispersé, on n'a pas pu faire l'animation. Ce petit point-là nous a fait pleurer pour toute la Côte d'Ivoire. Et les policiers m'étaient excités contre les on est venu à 400 et les Brésiliens sont jusqu'à 15 000. Et une fusée pour aller sur la lune. On allait à Port Elizabeth et on devait jouer à 20h. Et je vous jure que cela était vraiment difficile. Le froid, mais comme on était pour une émission, il fallait vraiment faire une émission, on a fait. Et quand on est revenu jusqu'à prendre l'avion, revenu encore jusqu'à Guebou, je vous jure que le lendemain matin, tout le monde était malade. Vous voyez mes lèvres, j'ai senti mes lèvres sont vraiment coupées de quelque chose. En tout cas, ça nous a gênés. It's for real. We can't believe that we will never ever see it again in South Africa. It's something that all South Africans will have to treasure it in a fantastic manner. It is the greatest atmosphere you can ever get. And for the people of Rainbow, it was unreal. And I say we are for real. That's what we are. We are for real. Ils nous ont permis d'aller à Boaké, de l'autre côté, pour ne pas partir, où se trouvaient les rebelles.
parce que tout simplement ils ont demandé à jouer là-bas. Donc il y a eu cette transaction et grâce à ces jeunes aujourd'hui, la guerre est finie un peu en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le sport aujourd'hui a envoyé cette unité en Côte d'Ivoire. For Africa, it's a very good that we actually made it to host. We are not South Africans, we are from Zambia, but we are feeling it. We are part of the spirit. Vraiment, je ne peux pas montrer mon pays qui est la Côte d'Ivoire avec la main gauche. Ça, c'est pas évident, mais honnêtement, peut-être qu'il doit être dans 300 ans, peut-être qu'après ma mort, ce que j'ai vu ici, on est encore loin, on est encore très loin, il faut le dire honnêtement, on est encore loin d'organiser la Coupe du Monde. Oh, oui. Nos gars ont joué, ils ont joué. C'est la défaite, mais dans la joie, quoi. La défaite dans la joie. Le premier match, c'était ça. Le deuxième match, ça n'a pas été trop ça, mais ce match-là, franchement, tout le monde est content, quoi. On rentre au pays, tout content. All colors for yellow, blue, white, everything is just gonna be Ayoba. La sélection de la République d'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. 22 juin 2010, République South Africa, France. I think extremely. I think the amount of international exposure which we're getting, people are starting to see that we've got world-class stadiums, some of the best stadiums in the world, and especially our cities. Johannesburg's a proper CBD. People come out and they don't really realize the amount of industry which gets done in South Africa. So I think it can only do good, the amount of exposure, the amount of press which we're going to get. It's not just negative for one of the first times. Of course, it's going to change the country. It's going to give South Africans a lot of opportunities. Plus, those people are going to get used to Africa, and there will be more people coming to maybe invest their companies here. You know, basically, the economy is going to grow. Well, I think extremely. I think any World Cup, I think South Africa has always shown that whenever it comes to a World Cup, shows you the actual unity which we stand behind the country. Most of us. A lot of us are obviously into our soccer, into our rugby first off, but when it's South Africa playing any sport, we get behind them 100%. This time it's obviously going to create a lot of exposure for South Africa. And I think especially if we can do well coming into the World Cup, having not been here for a long time, I think it's going to create a lot of very good exposure for the country. You know, people are going to realise that we're not just a bush country, we've got a lot of stuff to offer in this country, so we could potentially be very good for business and the economy. I think it's going to bring a lot of people together, and it's going to bring that vibe, you know, different countries coming to this country to enjoy themselves, and it's going to give a lot of opportunities to South Africans, and it's Ayoba. What's happening outside? What's happening? Yeah! That's it! That's not at all. All of us as a white South African, I love soccer. I mean, I enjoy all of my local soccer. I support Kaizer Chiefs, of course. You know, it's a horrible connotation that South Africa has that the whites and the blacks don't get along. You know, the politics of it it's getting very old. You know, we get along, a lot of us in the streets. You know, but we get a lot of bad press out there. So it's nice for the world to actually come and see that. In the stadiums, you'll see the amount of white South African support for the soccer. It's not just the blacks that enjoy the soccer. It's not just the blacks. It's not just the whites that enjoy the rugby. The blacks enjoy the rugby just as much as we do. You see now, Bafana has united all of us in South Africa, black and white. We just support it. Yes. We were united and behind them. It doesn't matter who you are, but they has united us once. It's already make a unity. It's already make a unity in South Africa, and we are happy. Even if we were out, but the boys they have united us. Everything is going well.
So we're happy to see like people like you coming from far away French. Happy with some African people, you see. So, it's nice like that. Nice. Cheers, guys. Cheers, bye. Bye. En faisant scintiller la lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Nelson Mandela, 10 mai 1994, extrait du discours d'investiture à la présidence. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair éloquence et le noyau bon sens. Monsieur Amadou Ampateba, Mali, 1900-1991. La sélection du Cameroun, les Lions Indomptables. Bloemfontein, Mangang, 14 juin 2010. Cameroun, Japon. Cet événement montre que l'Afrique en fait peut organiser de grands événements comme ça parce que la Coupe du Monde, c'est un des plus grands événements au monde. Chocho Leza, chanson populaire d'Afrique australe, devenue l'hymne des sélections nationales sud-africaines. The situation it will grow, I think so. But for some people, for us, people who are doing same time photographer, they have locked outside because they don't allow us to shoot inside because we can't make living. For us, it's not about for big business. Yeah, it is important. But for us, not like same time photographers. No, we want to go inside and make some money inside there. There's a spear in America. There's a spear in Japan. They must go there and eat malamo, hodu, papa and fleas. Not eat the same stuff they used to eat there, overseas. They must feel African spirit, these people. They are in Africa, my brother. Here you have waterfront where you come from. You have those macaroni and what. But go down there, my brother. Yeah, it's what we want from you. L'argent est le maïs du diable. Proverbe Bamileke. I think it's a great for Africa as a whole and for South Africa in particular because first of all it will bring investments. Secondly, it will help people know about the African continent as a whole, not thinking that it's only squatters everywhere. Basically, that's what I think, and I also pray that. Budget moyen d'un supporter européen. Déplacement, 3 matchs de poule, séjour durant les 10 premiers jours du tournoi, 3 000 €, soit 48 200 rand sud-africains. C'est vrai que pour suivre l'équipe, tous les matchs, il faut voyager. Là, ça devient assez cher. Les matchs aller de Johannesburg à Cape Town, à Pretoria, et si on va encore finir dans d'autres villes, ça reviendra quand même, ça sera quand même un gros investissement. Ouais, ça ne sera pas apporter tout le monde. Quite a long time before I came here because I'm living in Joburg. You know, I have to travel something like 4 hours before I reach here. You see. Actually, like I've prepared to come here like something like 4 months time before I come and reach here. Because I live Cape Town. From Cape Town I reached to Joburg. From Joburg and now I'm in Bloemfontein. We came in a delegation only that we've separated. I take all my things, my tickets, myself, and everything with me. Takafo did not help me. I do that myself. You guys brought us many things. In this country, we have jobs, opportunity to be creating our own jobs, and many of South Africans to be united together, foreigners and all of them. We are here
for one nation. We are South African. When we are here, all of the nations, we are South African. It is a good opportunity for me on the other hand because I had already met some overseas good players, players with real talent, whereby I haven't seen them really like eye to eye or chin to chin. I had seen them on TV only. So now I can even meet them and shake some hands. I think it will really change our South African citizens because now you can even see our government had already employed the so-called thousands of people due to this tournament. But I think afterwards, those people will go back to their poverty. If they are from that poverty, they are going back to the same poverty, whereby there will be no more jobs at all. Yes, sir! Sunshine! We're getting all the publicity in other countries and other countries focusing on us. So that's like a big thing for us. We're all very excited. And just we really do think it's a good thing. I really hope, if not Bafana Bafana, an African team wins this. The cup must be in Africa, yeah. No, but it's really good for South Africa because the world then gets to see how South Africa is. Yeah, just the people of South Africa. We are a very warm place, and we welcome all countries, to South Africa. This competition is here. The World Cup is in Africa. The World Cup is Africa's game now. So we are winning 2-0. Yesterday Africa was happy because of Ghana. This is the second day of Cameroon, and Cameroon is going to win Japan 2-0. So there's nothing to that. We just come to win, we don't come to play. There's no game. There's no game. There's no game. The only game now after is just to go and win and come back home. South Africa people, very best. Yeah. They those guys. Because a lot of people probably don't even know where South Africa is, and this is just mostly a jungle or something. But I think after this World Cup they will realize that this is actually one of the greatest countries in the world. Même si le lion rugit, il ne tue pas son petit. Proverbe bantou. L'Afrique du Sud faisait partie des pays du tiers-monde, mais est invitée à rejoindre la table du groupe des pays émergents. You know, I think that when men see how dedicated you are, and they see how hard you try, and be the best at what you do, they end up respecting you. So I think slowly but surely we can change that mindset. They can even help us. Maybe one day we'll have a team that will be all females playing against an all male team, and we could win. So I think it's a good idea. We put the all-rescue female team in the fire department that has taken part in rescue competitions. And we've got a few projects that we're running with, one of them being the 7 summits. Last year, August, we climbed Kilimanjaro. And every time we climb a mountain, we raise funds for different charities. Last year, we raised funds for 1 in 9, which is a rape survivor charity that supports rape survivors and provides them with doctors, counselors, lawyers to be able to support the female. And the charity that we're trying to set up a foundation within the fire department for orphans and widows, because even though our job is so dangerous, there is no fund like that in the fire department. Education's a big problem. A lot of children, the schools are very far,
So a lot of children end up not going to school because they've got to maybe walk 25, 30 kilometers to school. Then they don't have food, so they sit in a classroom, they haven't had breakfast, they haven't had lunch, they go maybe 3 days without food. So for a lot of the children, just to get to school is a big hurdle for them. So with us, we try to educate the moms and educate the children and to be able to reach for their dreams and to try and make big companies aware of a lot of the projects that we are busy with in the townships and in the informal settlements where we treat the poorest of the poor. And we're trying to bring their plight out in the open so big companies can support them. Main aim is to empower women and children, because when you empower women, you empower the nation. So we're trying to install in women that they can dream big. They don't only need to do the small jobs like we firefighters, but we do the same job as men, you know. So we try and encourage children that you can become a pilot if you want to become a pilot, you know. And that's why we go to orphanages and different charities and we try and educate women so that they can be empowered. En Algérie, c'est un peu, on dit c'est le Brésil d'Afrique. Tout le monde, si vous trouvez un enfant à partir de 5 ans, il est déjà attaché au football, il est dans la rue en train de jouer, en train de s'amuser avec un ballon. Il y a un amour indéniable pour le football en Algérie, par le nombre de pratiquants, par le nombre de clubs qu'il y a, et vous avez des jeunes de toutes les catégories. Tout le monde parle football, maintenant les familles sont mobilisées. Vous imaginez pour aller dans un stade de football, le match qui se déroule disons à 16h, vous pouvez trouver des supporters devant les portes à 9h, 10h. Nous avons fait le déplacement à Cape Town à partir de Pretoria par bus. Vous imaginez 1600 km dans une ambiance terrible, malgré qu'on avait perdu le premier match. On a fait tout le trajet, 1600 km, dans une ambiance conviviale. Et là, c'est indéniable. Je pense que l'amour de l'Algérien pour le football, il est sans, non pas sans équivalent, mais il est rare. Pendant un mois, les gens vont se défouler. Hein. Et puis, la fatalité que ça crée, je ne sais pas si ça crée une fatalité, mais quelque part, je pense qu'il y a une certaine, je trouve pas le mot, une certaine, une fraternité entre les différents peuples des différentes nations, à travers tous les stades qu'on a visités, à travers tous les matchs auxquels on a assisté. Donc ça crée vraiment une grande ambiance. Tout est parfait. Tout est parfait. Et on tire le chapeau à nos frères sud-africains pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour réussir cette grande manifestation mondiale. Et on espère que l'équipe d'Algérie va gagner aujourd'hui. Voilà, nous sommes à fond avec l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Nous sommes pratiquement au nombre de 4000 personnes, qui, en plus bien sûr de certains résidents qui sont ici en Afrique du Sud. La vie offre toujours des pentes. On grimpe ou on se laisse glisser. Pierre Hébet, Algérie, avocat et écrivain. On est à Pretoria là, on va se mater un petit match de foot États-Unis-Algérie, ça fait une petite semaine qu'on est là. Un grand match. Un grand match, un grand match. Unique, exactement. Encore un pays africain parmi les 6. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui sont éliminés. À côté de ça, c'est vrai qu'on dit 6 pays africains, mais en fait, chaque pays, on le supporte. Chaque pays africain, c'est notre pays, en quelque sorte. Une nation. Une nation. 6 pays, une nation. L'équipe d'Algérie, qu'on supporte, tout ça. Il y a des valeurs, ils y vont avec l'agnac. Il y a de l'honneur, il y a de la fierté, du nif, comme on dit chez nous. Après, à côté de ça, c'est vrai que financièrement, c'est pas facile. Donc, faut y aller. On a loué quand même des petits appartements, on a galéré. Nous avons fait des prêts chez CTLM. Certaines personnes des prêts chez CTLM. Ouais. Voilà, là ce soir on repart à 2h30 du matin parce que c'est le vol le moins cher qu'on a trouvé.
Ouais, j'étais obligé, j'avais une BM M3. C'est ce que ça m'a coûté en fait pour venir jusqu'en Afrique du Sud. Mais j'aime mon équipe moi, pas comme les Français. Et moi j'ai loué pour retourner chez moi un éléphant Ferrari. Il y en a notre copain qui est parti, lui reprend le vol de 6 heures, donc il faudra l'attendre à l'aéroport. Il y en a qui retournent à pied. Donc dans l'ensemble c'est bien. Après le feeling qu'on a sur l'Afrique en elle-même, l'Afrique du Sud, sincèrement, je suis hyper satisfait, hyper content de l'accueil, de l'organisation. C'est vrai que les médias français et même étrangers ont pas mal sali le pays, attention à l'insécurité, attention à ci. Tout se passe super bien. Les Africains, ils sont vraiment top, accueillants, très convivial. C'est, je pense, l'un des meilleurs mondiaux qu'on ait eu depuis plus de 10 ans. Ayoba. 8 stades de construits, des routes toutes neuves. Cape Town, c'est Miami de l'Afrique, c'est magnifique. Pour résumer, good evening, la police. Welcome, même la police. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva Africa! La civilisation n'est pas un entassement, mais une construction, une architecture. Monsieur Malek Benabi, 1905-1973. Algérie, philosophe. This has been a great experience in South Africa. They're doing a great job here. It's just been wonderful. It's been exceeding expectations. Very safe, very organized. Everyone's been very friendly. And as long as the US wins, it'll be the perfect vacation. No, we feel good because we want 2010 to come here to South Africa, and then it's going to be good. I'm fine today. I want to see the game today. USA playing against Algeria. It's going to be. Yeah, no, I don't think so because I don't know. Maybe he's going to win or for USA going to win. USA. Maybe. Sometime. This is a good picture in South Africa now. It's a good time. Hey! USA. Et Jay, Oubala, qui tire, boum, tu suis ta balle, parfois il la relâche, tu la mets dedans. Mets pas le corps en arrière, tu me la fous toujours en l'air. Mets le corps en avant, boum. C'est compris ça? On est tous ensemble. On revient en marche arrière, on veut regarder le ballon. D'accord? Les touches, comme on a toujours dit. Le Nigeria est la première équipe africaine de football championne olympique. USA, Atlanta, 1996. Ok? Et on fait la fête si on gagne. Allez, on tape les mains. Allez! On n'a rien à craindre, c'est eux qui ont peur de perdre. Eux, ils ont peur de perdre parce qu'ils sont venus pour gagner, pour aller loin. Nous, on est venus pour s'amuser. Ok? Very important. And at the end of the day, you see, World Cup is soccer, but it brings people together. That's why we are together. Not only for soccer, but to unite. Yeah, soccer is uniting everybody, like we're coming together because of soccer. For all of you guys to come here, it's quite a privilege for us to see all of you, and we're happy, you know. Just all like that, I can say bonjour. Comment ça va? Comment ça va? All those things, you know, comme ça, you know, like that. But at the end of the day, we're happy to see all you guys here, and it's a good thing for the country, good thing for Africa, and we like it. C'est pour le monde une profonde leçon que la capacité des races noires de pardonner. Wole Soyinka, prix Nobel littérature 1986, extrait du discours de Stockholm. With this World Cup, the people from Southern America, North America, Europe, Australia, New Zealand, I mean, we're talking about the world coming to South Africa, and South Africa being a country in Africa can as well portray what other African countries looks like, you know. But here we've got a lot of race, like we've got a white South Africans, we've got colored South Africans, we've got black South Africans. In my country, I think we've only got black Nigerians. You see, but we've got few other colored Nigerians. It's difficult for you to see a white Nigerian. I think that is, I don't know, maybe 1% out of 100, you know. But here, and with the World Cup taking place in South Africa, you know, there will be unity in future, if I'm not mistaken, because of the interaction. You see,
I don't need to speak the local language. I tell you, look, I want this. You know what I mean? So it's a very good interaction. You understand? Which I believe we can still live with it. It's not at the end of the World Cup now we're enemies again. Because I'm black skin, you're white skin. No. You can still live with that. You understand? Yeah. Le président du Nigeria, M. Goodluck Jonathan, voulait retirer la sélection de toute compétition durant 2 ans suite aux résultats durant le mondial. Il a depuis renoncé. So we are all together, we are enjoying the World Cup, we are so happy, we are so grateful, all Africa. And whole the world, now we are joining, so we are enjoying and we keep on doing this. So it's making the country come peace because, there was a lot of things around the country, but actually, so we are feel good now. We are feeling like same the other countries what they feel. Yes, I think it's a good thing for us. Because I think it's going to boost the business for us. And we're going to meet different countries, different people from different countries. Then we unite and get to know each other more. Yeah. Africa is like United States of America. They've got different states, but they are one. Same as Africa. Different states, but we one. And we want the cup to stay here in Africa. And we want to keep it here. We want to keep it here. Viva Africa, And we keep supporting African teams. Behind Bafana, we're behind Ghana, we're behind Côte d'Ivoire, Nigeria, we're behind Nigeria, We're there. All the teams, Algeria and all of them. Yeah, we're still going to support. Bah là, à un moment, il y en a un qui a fait un putain de pétron, d'accord? Tu aurais dû l'empêcher de tirer. Opono a fait son boulot impeccable, on est tous ensemble. Ça roule? Vous êtes prêts? Allez, on tapote les mains. C'est bien. Vous avez le match de votre vie là, ils sont meilleurs que nous, mais on les gagne. Ok? Allez. Ça commence à changer. Bon, maintenant, je ne sais pas, ça va continuer ou ça limite. Mais ça commence à changer, puisque, comme ce que je dis pratiquement, si le Nigeria joue, tous les Africains, ils sont derrière le Nigeria. Si le Ghana joue, on est Ghanéen. Tu vois, c'est comme ça, quoi. Not really. I'm not enjoying because I'm not fan of big fan of soccer. Brazil is best. They are here in South Africa, but they've not even been in Joburg. You understand what I'm saying? There are a lot of South Africans in the villages. They are South African, but they've never been in Joburg. But they came here because of some Nigerians. And they started living a normal life because of Nigerians. I don't know if you understand what I'm saying. So we must face the fact. You see, what people do to make a living. I think the country gave a room for that. There are a lot of countries overseas or in Europe where way of living is also difficult, but when you talk of drugs and stuff like that, it doesn't really exist the way it does here, because the government down there don't give rooms for such things. For instance, in Nigeria, we know Nigerians are one of the highest traffickers in drugs, but they don't take it. They're clever. They want the money. Salaire moyen d'un ouvrier en République sud-africaine, 60 € par mois. Si on dit Afrique du Sud, les gens, ce qu'on pense, c'est la crime, et ainsi de suite. Hein. Peut-être qu'il y a la crime, mais je crois que la crime c'est partout dans le monde. Hein. Pour le moment, ce qu'on vit ici, c'est la joie, quoi. Hein. We cannot divide that. So the Nigerians, the Ghanaians, the Senegalese, everyone is the same. Because as me, I'm born in Senegal, but I was in Nigeria for so many years. So now I'm here, so I cannot know that, so which one is my country now? Because I know both sides. 100%. That's one of the language the whole Nigerians understand. Nigeria's got about 32 different ethnic groups, if not one of the highest in Africa. So that's a lot. So for a soccer to bring those 32 people speaking different languages together, that's a very good achievement. Yes. The soccer makes a lot of unity in Nigeria, like I said.
Everybody, the only game that we play in Nigeria is soccer. It's not like here, the white people, we know them for rugby. The Indians, you know them for cricket. And the blacks, you know them for soccer. You see, but in Nigeria, I think we only know one game, which is soccer. Everywhere, Muslim, Christian, the Sangoma or whatever, this is soccer. Yeah. It means beautiful. 10 000 mondes m'eussent-ils appartenu, je m'en serais séparé de pure grâce contre la condition du dernier des esclaves dans mon propre pays. Onoda Ikano, kidnappé au Nigeria et esclave aux colonies d'Amérique. Il présente en 1788 une pétition contre l'esclavage à l'épouse du roi d'Angleterre. L'Afrique du Sud souffre d'environ 20 000 meurtres, 30 000 tentatives, 50 000 viols et 300 000 cambriolages par an. It makes all the South Africans come together. Definitely. Just hope it lasts. Yeah, it's got to be something positive for the future for South Africa. But we're definitely enjoying the visitors. We love having all of you here. We just hope more people are going to come and still keep coming. Because the whole world's worried about South Africa and the crime in South Africa. They must come here and they must see it's not so bad. So, there's too much tension for the business when you do something, but you can survive, You go work somewhere, you get some, that people going to work, right? No pay, people don't pay, So that's why, I got 4 children, how I survive for that, Not so hard, it's okay, I'm just relaxing and doing business. So I got children, family here, I got wife from South Africa. I'm enjoying myself, you can say. It's a good place. Pour bien jouer du piano, il faut jouer de toutes les touches, les blanches comme les noires. Kwame Nkrumah, 1909-1972, penseur théoricien et militant du panafricanisme. Le match a débuté il y a 20 minutes. La sélection du Ghana, Black Stars, Rustenburg, 19 juin 2010, Ghana, Australie. Le football au Ghana, c'est plus ou moins une religion, et une religion qui réunit toute la population, tout le monde, filles, garçons, hommes, femmes, vieux, petits, tout le monde aime le foot. Donc quand il y a football, c'est tout le pays qui est concerné, quoi. La Ligue nationale, là il y a des petites divisions et chaque région à peu près a une équipe. Les régions au Ghana, il y a encore des petites divisions ethniques, mais quand il s'agit de football, toute la région, tous les groupes ethniques se regroupent derrière la région. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Monsieur Kofi Annan, Ghana, secrétaire général de l'ONU, 1997-2006. Et au niveau national, si l'équipe nationale joue, c'est pareil, toutes les régions se regroupent derrière l'équipe nationale. Division politique, religieuse, ethnique, et tout le monde, on ne voit plus ces divisions. On est une équipe, un pays. J'aime bien jouer au foot juste pour m'amuser, quoi. Pas comme, je veux pas devenir une star ou un truc comme ça, juste. Le football féminin n'est pas très répandu, mais il faut que les sociétés donnent de l'argent pour encourager les filles et pour que les parents laissent les filles jouer. Parce que c'est pas facile de laisser sa fille dans le football. C'est pas très facile pour certains parents. D'habitude, tu vois, les garçons ils sont plutôt en train de jouer au foot comme ça, pendant que les filles sont en train de se chuchoter et tout. Alors là c'est complètement différent parce que, par exemple, Imani, maintenant elle joue au foot. Alors, on la prend plus comme une fille, c'est plutôt un garçon raté maintenant. Dans les capitales, surtout Accra, il y a des équipes féminines. Ils essayent de jouer même si c'est pas facile pour eux. Surtout ils ont peur du ballon, c'est pas facile pour eux de contrôler le ballon avec leurs pieds et tout ça. Parce que normalement,
ils jouent aux jeux vidéo, ils font des maquillages, ils parlent avec leurs amis. Alors, je crois que ça leur excite un peu. Le football, si c'est bien organisé ou bien si l'éducation est tissée autour du football, je crois que ça c'est le clé, hein, surtout pour les équipes et les pays africains qui ont du mal à attirer, à motiver certaines familles, certains parents pour mettre les enfants à l'école. Mais il faut les tisser autour du football. Il faut trouver un moyen que peut-être études sport, en Europe on dit études sport. Au Ghana ou bien en Afrique, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. On joue foot, et les gens ils pensent qu'il n'y a que foot, on ne va pas à l'école ou bien on n'apprend pas. Mais si l'éducation, bien l'enseignement est formulé d'une façon autour du football ou bien d'autres activités sportives, je crois qu'il y aura plus de gens qui vont rentrer à l'école. Pour certains enfants, ils sont très contents parce que il y en a qui n'ont pas les moyens de venir ici, mais quand même, grâce à cette petite tournoi, tout le monde est venu et tout, et ça leur plaît beaucoup. Il y a des équipes qui sont en train de jouer en vrai pour la vraie Coupe du Monde. Tu te sens comme un joueur de foot professionnel. C'était pas facile d'être dans ce tournoi parce qu'il y avait encore plein de gens qui veulent se qualifier. Alors, je suis chanceux. Très chanceux. Les graines d'un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. Monsieur Kofi Annan, Ghana, secrétaire général de l'ONU, 1997-2006. La sélection des moins de 20 ans du Ghana est devenue la première équipe africaine championne du monde en Égypte 2009. L'activité qui marche le plus déjà, c'est le football. Et quand il y a football, il suffit de mettre la barre de foot, inviter les élèves pour n'importe quelle activité autour du football, ils sont là. La plus jeune équipe en moyenne d'âge 23 ans du mondial sud-africain succède au Cameroun et Sénégal, des sélections africaines ayant atteint les quarts de finale d'un mondial. Les supporters donnent l'ambiance, ils encouragent leur équipe. Par contre, il faut peser sa poche pour voir si ça mérite de sponsoriser supporters par rapport à une petite école dans un village qui n'a pas d'école, qui n'a pas de table dans l'école, dans les salles de classe. Et il faut peser ces deux-là pour voir la priorité des pays, quoi. Pour moi, pour tous les Africains, on est très fiers du Ghana. C'est le Ghana qui représente toute l'Afrique. Alors si déjà le Ghana arrive en huitième de finale, c'est très important pour nous parce que c'est rare ça, pour une équipe africaine. Moi je crois que c'est la meilleure équipe en Afrique et elle représente l'Afrique tout le temps et tout le monde en est fier, tout le monde les supporte. Le foot, ça montre l'image des pays. Le Ghana est connu en France, par exemple, par le football. Il y a des trucs plutôt incroyables ici en Afrique du Sud. Parce que j'aurais jamais cru que l'Afrique du Sud serait comme ça. Dès qu'on nous a amenés à Soweto, là, je me suis dit que ça restait toujours l'Afrique. Mais même Soweto, c'est pas aussi pauvre que les régions pauvres du Ghana ou du Burkina ou du Maroc ou des trucs comme ça. D'habitude, dans les régions pauvres, on voit pas les voitures qui tournent comme ça. On voit pas la ville juste à côté. On voit pas le goudron juste à côté et tout. Alors qu'au Soweto, c'est complètement le contraire. Il y a des voitures,
les gens des voitures et tout et tout. J'aime bien, mais comme on dirait pas que c'est l'Afrique quoi. Alors pour moi, on dirait que je suis en Europe ou un truc comme ça. Mais j'aime bien, les gens ici sont très sympas et tout. Le paysage, ça, c'est pas l'Afrique pour moi. Le Ghana est connu parce que Marseille Desailly, le footballeur français, il est là. Abedi Pelé a joué à Marseille. Et même Boli, tout le monde connaît. Personne ne connaissait le Ghana en France. À l'époque, il y a 20 ans quand je suis allé, oui, Ghana, non, on ne connaît pas le Ghana. Par contre, on est entouré par le pays francophone, Togo à l'est, en Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais la France ne connaissait pas le Ghana. Il suffit qu'Abedi Pelé joue à Marseille pour que certains Français connaissent un pays qui s'appelle Ghana. Donc le football, ça donne l'image, ça pousse l'image d'un pays. Brésil, c'est l'exemple classique. Brasil, Zil, 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 Zil. Brasil, Zil, 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 Zil. Oh, Argentina, pode esperar. A tua hora vai chegar. Le gouvernement sud-africain a officiellement remercié le Ghana d'avoir sauvé l'image du continent dans le tournoi. Nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. Monsieur Yves Coppens, France, paléontologiste. Le premier grand signe de vie d'un bébé dans le ventre de sa mère, c'est un coup de pied. Définition de l'engouement pour le football du président de la FIFA, M. Sepp Blatter. It is lovely and then we enjoy the day. I hope next time we'll do this thing again. We gain something like there are new developments like around South Africa, like streets, stadiums, and the children like will enjoy this thing like after they will gain something because like those who are not working especially they will find something and it will help even the new generation. Exactly, it is very good, and we think that sports can unite us as people from different cultures. We have seen that in the grounds, so we think this must carry on. This is the first time, but it must not be for the last time. They can see in Soweto we are not violent people. We love other people, and we enjoy to be with another countries. Like we can be able to learn their languages, many things like that we can get from other countries. Blacks and whites, they all play soccer. And I think people are very much excited, they want to support soccer. They want to spread a message through soccer, We're feeling great in Soweto. We think this is a very, 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 very big event and we're very happy. We as Sowetans, we are blessed to have such an event. Thank you. It's a good thing. It's a good thing for the young generation, so that if they are growing older, they can show their children, they can show their great grandchildren that we have do the World Cup. We have mentioned it. We have did it, and we feel it. Oh, I'm feeling very happy and proud. Proud to win Vegas primary. My son is there at winning Vegas. I'm a South African member. Proudly. The first time that you see First time in my life since I was born 1973. It's my first time and I'm so happy. I'm glad. I'm glad. Come again next time. Stand up. No, we never saw it. The first time.
and it's very nice, and then I'm glad. Stand up. Stand up for freedom. Stand up for justice. Stand up for Africa. Stand up for Africa. We stand up for freedom. We stand up for justice. We stand up for Africa. We stand up